Et bon, je me revois de retour. Alors, j'ai fait une vidéo. Je profite de la luminosité naturelle. Le temps aujourd'hui il fait beau, mais c'est du trafiqué. Ce matin, il y avait des avions haute altitude militaires qui quadrillaient la zone. Donc, en gros, là, il y a un voile. Des nuages de voile. Bon, pour moi, c'est pas naturel. Mais je me dis peut-être que probablement c'est pour la bonne cause. On va dire ça comme ça. Alors, ouais, je voulais vous dire ce qu'ils veulent bien vous raconter. Donc, entre guillemets, tous les massacres apparemment qui ont lieu aux États-Unis, ça fait partie du film. Ok. Si vous regardez les titres dans les journaux américains, c'est les mêmes titres. Pour certains, quelquefois on retrouve les mêmes titres, et sur Internet aussi. Et en gros, ça fait partie du film. Et en gros, c'est juste, entre guillemets, pour justifier l'histoire du deuxième amendement, retirer les armes aux Américains. C'est aussi simple que ça. C'est le narratif. Après, je vous avais dit, j'avais vu une liste de personnes qui étaient censées être arrêtées, exécutées, jugées, patati, patata. Et je regardais là juste une photo de l'AVP et on rentre dans ce que j'ai vu, on va dire cela comme ça. Alors, il se passe des choses, il se passe un tas de choses. Tout est en ébullition, il y en a tellement qu'on s'en sort plus. Après, tout ce qui se passe, c'est pour détourner le fait que, d'une, il y a énormément de personnes, de personnalités politiques du côté des démos qui ont été arrêtés pour des charges qui sont relatives à la pédocriminalité. Il y a toute une liste qui est sortie, dont personne ne parle, officiellement personne n'en parle, mais en fait c'est, entre guillemets, il y a tout un narratif qui est fait pour cacher ça. Et il semblerait aussi, et je pense aussi c'est pour cacher le fait qu'apparemment, officiellement, Washington DC ont demandé à faire partie des États de l'Union. Des États de l'Union. Comme je vous dis, avant jusqu'au 20, okay, enfin, bien avant le 20, puisque l'entreprise elle a été fermée. Avant, c'était un État dans l'État. Et donc, en gros, le 20, en fait, quand les militaires sont arrivés à Washington DC, en fait, ils ont envahi l'État dans l'État. Donc, ils ont envahi les territoires ennemis. Donc, en gros, normalement, jusqu'à présent, c'était un no man's land. Donc là, il semblerait que la demande officielle a été faite, mais personne n'en parle. Mais il faut gratter, il faut chercher, il faut rechercher, il faut passer du temps, il faut lire. Et puis vous avez les bonnes informations. Pas l'information que je veux vous donner. Donc en gros, c'est le même, pour moi, c'est le même schéma qui se joue un petit peu partout. C'est pareil en France, le fait qu'il y a énormément de gens qui sont arrêtés liés à ça, trafic sexuel, enfin pas trafic sexuel en fait, crimes sexuels et compagnie, des gens qui meurent, on se demande comment. Là j'entendais, il y a une personne là, ok, ex-ministre de la Santé, là maintenant elle a été touchée par la chose. C'est curieux. Donc en gros, ça voudrait dire que, ok, on est en train de lui parler quoi. Qu'elle dit c'est bon. J'ai des trucs à dire quand même. Normalement, c'est comme ça la traduction. En gros. Et l'histoire de l'opération militaire donc aux États-Unis par rapport aux vaccins, c'est pas réellement les vaccins, ça cache derrière les arrestations. C'est aussi simple que ça. Donc en gros, voilà ce qui se passe. Ouais. Et comme je vous disais, il y a des gens qui se battent et qui meurent en ce moment juste pour assurer notre liberté. C'est aussi simple que ça. Et oui, ce que je voulais dire, c'est que aussi, donc il faut faire du nettoyage dans toutes les armées du monde, y compris la France, je n'en doute pas, dans toutes les polices du monde, dans tous les systèmes judiciaires du monde. Et pour certains, la justice, de la manière dont elle a été, je dirais, quelque part servie, ça va changer. Donc il faut faire du nettoyage partout, dans le domaine médical, partout. Donc ça prend du temps. Ça prend du temps. Et c'est pour ça que, quelque part, on est dans un espèce de limbo, hein, dans un no man's land, dans un truc, on ne sait plus, on nous dit des choses, on ne nous dit pas des choses, mais en fait, comment vous pouvez expliquer aux gens qui ne veulent pas comprendre qu'en fait, ils vivent dans un monde pourri, et que ça fait des années qu'ils vivent dans un monde pourri, que leurs parents vivaient dans un monde pourri, et que ça continue, et que là, on est en train de dire, c'est bon, là, c'est bon, là, pouf, la barrière, elle est tombée, là, c'est assez, maintenant, on va passer à autre chose. Puis vous, là, les pourris, vous allez dégager. En gros, c'est un petit peu ça le message. Donc ça prend du temps. C'est chaud et ça prend du temps.
Donc voilà, c'était tout pour moi, c'était une petite vidéo. Il y a tellement de choses. Moi j'essaye de condenser pour que ça ait du sens, mais il y a tellement de choses qui se passent. Et puis comme je vous dis, après, ce qu'il faut faire, c'est aller de votre côté, vous renseigner, voir ce qui se passe. Parce que moi, comme je dis, je passe des heures à écouter des trucs ou lire des trucs. Donc voilà, un petit peu moins qu'avant, mais quand même, c'est parce que je sais où chercher, entre guillemets, mais ça prend quand même du temps. Et donc, si vous ne faites pas ça, on va le faire pour vous. Et comme je vous dis, préparez-vous, parce que ça va être la douche écossaise et ça va faire mal, 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 mal. Il y a des gens qui ne veulent pas comprendre. Qui ne veulent pas comprendre, qui ne veulent pas comprendre. Ok. Après, par rapport à la bourse, c'est toujours en train de tomber. Ok. C'est comme je vous dis, je le disais hier, ça... Pour moi c'est imminent, ils vont et comme je vous dis ça va être l'effet domino, donc parce qu'en gros c'est tous les mêmes, ils sont tous sur tous les marchés du monde, ok, donc ça va être l'effet domino. Alors il y aura des secousses un petit peu moins faciles que, okay. Il y aura peut-être des atterrissages en douceur, mais comme je dis, moi si vous êtes dans l'histoire de l'action, attention à ce que vous avez acheté déjà d'une. Et puis l'histoire des cryptos, là, c'est chaud, c'est chaud. Faut pas oublier que les cryptos, ok, à la base, il y avait des gens. En fait, pour certaines personnes, c'était un moyen de gérer l'argent sale quand même. Donc à ce titre-là, moi je vous invite à regarder ce que c'est que le QFS, Quantum Financial System. Puis pendant que vous y êtes aussi, par rapport à l'histoire des médecins et compagnie, je vous invite aussi encore une fois à regarder ce que c'est que les medbeds. Vous pouvez trouver des vidéos là sur cette plateforme qui vont vous expliquer. Parce que là, c'est le futur quand même, hein. C'est le futur. Ok. Alors, peut-être qu'il y aura une future dans la crypto, mais pas dans le sens que nous, on nous l'a présenté. Parce qu'en fait, la manière dont ça a été présenté, c'était effectivement pour engranger, pour que les élites, ils engrangent pas mal d'argent sur le dos des autres. Donc après, il faut vous poser des questions quelque part. Pourquoi soudainement il y a eu à un moment donné, Bitcoin il a flashé, boum, ça a monté, après ça a redescendu. Je parle de quelques années de ça, après ça a remonté. Et puis là, il semblerait que ça redescende un petit peu. Mais ça ne peut être le cas que s'il y a de grandes injections de fonds dans le système. Et qui peut injecter beaucoup d'argent dans le système, c'est des gens qui ont les moyens. Et comme je dis, les gens qui ont les moyens, ils sont plutôt sur le côté obscur à la fois. Moi, enfin, je dis ça, je dis rien. Mais après, ça à vous de voir. Okay. Après, c'est très simple. Hein. Autant les actions AMC et GME, on pouvait comprendre, parce qu'en gros, les petits acheteurs, ils ont dit c'est bon, nous c'est bon, on va se les faire, oups, on achète. Mais l'histoire de Bitcoin, moi je me souviens il y a quelques années de ça, quand c'est monté en flèche, c'était pas les petits. Au contraire, c'était les petits qui essayaient d'y aller. En fait, en gros, c'était dans l'histoire, en fait, la raison pour laquelle c'est monté en flèche, c'est parce qu'on voulait l'argent des petits. Bon, je dis ça, mais je dis rien. Et puis aussi, il y a une institution financière, Morgan, okay, aussi, qui essaye de lancer sa crypto, parce que tout simplement, ils veulent essayer d'avoir l'argent pour pouvoir payer les contrats qu'ils ne peuvent pas payer. Enfin, je dis ça, mais je dis rien. C'est à vous de voir. Puis c'est vrai qu'il y en a qui connaissent beaucoup de choses mieux que moi. Donc allez, je m'arrête. À la prochaine, au revoir.